Bienvenue dans votre magazine multiculturel Carrefour. Aujourd'hui, nous nous trouvons à l'EPFL pour vous présenter notre nouvelle émission sur l'accès au logement. Trouver un appartement de nos jours s'avère très difficile. Depuis quelques années, l'arc lémanique connaît une forte pénurie de logements, alors qu'en Suisse, 2 personnes sur 3 sont locataires. Par ailleurs, la Commission fédérale pour la question des migrations a constaté que les migrants sont particulièrement défavorisés. Étant donné le caractère vital du logement, une réflexion est nécessaire pour lutter contre ces discriminations et favoriser l'accès au logement pour tous. Dans ce reportage, vous trouverez des pistes et des informations pratiques sur la location d'un appartement en Suisse. Regardez avec nous. Avec vous, nous souhaitons d'abord parler sur la situation actuelle des pénuries de logements et comment expliquer cette pénurie de logements. Alors la pénurie, elle vient essentiellement du fait qu'on a eu une très forte augmentation de la population depuis 2007, depuis que la libre circulation est entrée en vigueur. Et la construction n'a simplement pas répondu à cette augmentation de la population. Donc l'État ne construit pratiquement rien. Les coopératives construisent un peu, mais sinon, pour l'essentiel, ce sont des privés, des entreprises, des particuliers, beaucoup, qui construisent des logements lorsqu'ils ont la possibilité de le faire, donc lorsqu'ils ont un terrain. Et quelles sont les conséquences de cette pénurie de logements? Alors les conséquences, étonnamment, se traduisent pas par une forte augmentation des loyers, parce que les loyers, ces dernières années, ont évolué comme l'indice des prix à la consommation, grosso modo. En même temps, ce n'est pas vrai partout. Il y a des régions, justement celles où l'immigration s'est concentrée, où les loyers ont augmenté plus fortement que ça. Pour prendre quelques chiffres, pour avoir une idée, un appartement de 4 pièces et demie, dans le canton de Vaud, il se loue aux alentours de 1 500 2 000 francs, en moyenne des appartements occupés. Mais si vous cherchez aujourd'hui un appartement de 4 pièces et demie dans le canton de Vaud, en dessous de 3 000 francs, c'est presque pas possible. Donc si vous pouvez mettre 3 000 francs pour payer un loyer par mois pour un appartement familial, il n'y a pas vraiment de problème. Donc pour les gens qui n'ont pas 1 000 francs des loyers par mois. Pour ces personnes-là, c'est très très difficile. En général, elles se rabattent sur des logements plus petits ou alors des logements qui sont en dehors des centres urbains et doivent faire les déplacements. Ça, c'est des transports publics qui sont très chargés maintenant, parce qu'on doit l'habiter peut-être dans le canton de Fribourg pour travailler à Lausanne, voire pour travailler à Genève. Est-ce qu'il y a une différence par rapport aux prix pour les étrangers ou pour les Suisses? Quand on analyse soigneusement les loyers, comme on l'a fait avec le professeur Baranzini à Genève, et qu'on essaie d'isoler le facteur nationalité du locataire, eh bien, on constate qu'effectivement, les étrangers qui sont, disons, au bénéfice d'une formation relativement modeste payent entre 5 et 7% de plus que des Suisses qui auraient le même niveau de formation. Quelles sont les discriminations en matière de logement envers les étrangers, de manière générale? Alors, il n'y a rien d'officiel, il n'y a pas de diagnostic, de statistique sur une discrimination contre les étrangers. Certainement que certaines populations, certaines origines vont avoir plus de mal, sachant qu'en général, le propriétaire du logement ou la gérance a le choix parmi beaucoup de candidats quand un appartement est à disposition, surtout si c'est un appartement avantageux. Et après, comment elle choisit? Alors certaines gérances sont très équitables, elles choisissent le premier qui s'est inscrit, et puis d'autres exigent dorénavant pratiquement un CV, un résumé de votre vie, une lettre de motivation et des recommandations, et ce sont toutes des choses qui sont évidemment difficiles à fournir pour quelqu'un qui vient de l'étranger. Est-ce qu'il y a une institution, un organe qui contrôle alors les prix des loyers ou justement l'accès au logement pour tout le monde? Il n'y a pas de surveillance à proprement parler, il n'y a pas d'autorité qui surveille le niveau des loyers, ni au niveau cantonal, ni au niveau communal, ni au niveau fédéral. La seule chose qui existe, c'est un droit du bail qui définit ce que c'est qu'un loyer correct ou un loyer abusif. Et ensuite, c'est au locataire de réclamer une correction de son loyer s'il est abusif, d'entreprendre les démarches. Il sera aidé par l'association des locataires, évidemment, ou par un avocat, bien sûr, mais c'est à lui d'entreprendre la démarche. Est-ce que vous-même, vous savez trouver un appartement facilement, par exemple? Non, c'est jamais facile. Vous savez jamais trouver un appartement? Jamais. Moi, j'ai le problème toujours avec ma fille. Mais ouais, je suis divorcé, mais j'ai une pièce appartement, ça fait 8 ans déjà. J'ai jamais trouvé. À cause de ça, ma fille ne peut pas. Même, il vient de visite, mais normalement, il ne peut pas dormir chez moi. Ça fait 8 ans déjà.
Tout d'abord, nous souhaitons savoir pourquoi est-ce que les bureaux d'intégration s'inquiètent ou s'interrogent sur la question de l'accès au logement pour les migrants. C'était dans le cadre du Forum des migrantes et migrants 2009, dont le thème était antidiscrimination, que certains participants nous ont fait le récit d'avoir eu des problèmes à trouver un logement ou même d'avoir eu des expériences déplaisantes. Alors c'est pour ça qu'on a décidé d'aborder ce thème lors du forum de cette année. Racontez-nous comment s'est passé ces forums, qui sont participés. Cette année, il y avait plus ou moins 60-70 personnes, des migrantes et migrants, et puis on a aussi invité des régies immobilières, on a invité aussi l'association des locataires, on a invité des coopératives, etc. Voilà, il y avait vraiment un dialogue entre les différents acteurs dans le thème. Et comment ça s'est déroulé ces forums? Vous avez fait une enquête, pouvez-vous nous expliquer? On a pu constater quelques tendances avec ce sondage. Une majorité de 2/3 des participants a eu des difficultés de trouver leur actuel logement. Soit parce qu'il n'y avait pas d'appartement convenable, il y a une pénurie de logements à la ville de Berne, soit parce que leur demande fut toujours rejetée. Ensuite, on a demandé si les participants pensent avoir été une fois des victimes de discrimination lors la recherche de logement. 2/3 pensent que oui. Comme facteur négatif, ils ont nommé la nationalité, le permis de séjour et le nom. Un autre facteur qui a été thème au forum, c'était le manque d'informations et connaissances du côté des migrants. Ils ne connaissent pas assez toute la procédure de la recherche d'un logement, ils ne disposent pas encore d'un réseau social. Souvent, ils ne connaissent pas leurs droits et leurs obligations comme locataires. Quelles sont les mesures qui peuvent être mises en place pour améliorer justement cette situation? On a parlé par exemple d'un cours d'orientation qui s'adresse aux migrants. Une autre mesure pourrait être la création d'un centre de consultation. Et puis les régies immobilières pourraient offrir des cours à leurs collaborateurs pour améliorer leurs compétences interculturelles et pour les sensibiliser à la situation spécifique des migrants sur le marché du logement. Pourquoi est-ce que finalement est-il important de faciliter l'accès au logement pour tous? Parce que ça facilite l'intégration. Tout simplement. Comment être à l'aise dans un pays si on ne se sent pas à la maison, dans la maison. J'ai 27 ans, je suis maman célibataire d'une petite fille de bientôt 3 ans. Pendant combien de temps est-ce que tu as cherché un logement? Je pense pratiquement 2 ans. Et pour moi, ça a été très dur à accepter le fait qu'on refuse mon dossier à chaque fois. J'ai jamais en fait compris pourquoi. On ne me donnait pas une chance de simplement de faire ma vie avec ma fille dans un appartement en fait. Comment est-ce que tu as vécu cette situation? J'ai été très forte, je rigolais toujours, mais au fond de moi, en fait, c'était qu'une image que je montrais parce qu'au fond de moi, c'était la catastrophe. Quand on n'a pas en fait, d'appartement fixe, on n'a pas d'adresse fixe, on n'a pas d'inscription fixe à la commune. Pour avoir une garderie, il faut une inscription fixe. Pas de garderie fixe, et ben pas de job. Donc on ne peut pas avancer dans la vie. Pour moi, j'ai eu un moment, une période, c'était très dur quand je me promenais, quand je voyais des familles, quand je voyais des appartements, me dire mais j'ai pas de chez moi, puis je voyais des gens heureux dans des appartements, qui avaient une vie et tout, et pour moi c'est très dur, c'était de la souffrance en fait, de voir ces choses-là. J'étais surtout très inquiète pour ma fille, qu'elle puisse enfin avoir des repères et pouvoir aussi se stabiliser, ce qui est très important pour un enfant en bas âge. Et comment est-ce que tu as fait pour trouver cet appartement où elle est aujourd'hui? On m'a conseillé de faire appel à la ZEMO. Eux, en fait, ils connaissaient quelqu'un qui allait partir. Donc, j'ai eu quelqu'un que eux, la ZEMO suivait, une fille qui suivait, qui allait partir de son logement, donc de ce logement ici. Et on a fait une résiliation anticipée, on a proposé 3 choses. Donc, en fait, ils ont choisi que c'est la ZEMO qui reprend le dossier. Et puis maintenant, ça se passe bien. Maman, voilà qui cabane. Maman, la cabane. Papa.
Elle est heureuse d'avoir un repère et puis d'être bien avec sa maman chez elle aussi. Puis elle dit que les autres maisons, elles sont pas bien. Je vais pas dire le mot, mais elle parle à sa façon, mais elle aime beaucoup être ici aussi. Et depuis combien de temps est-ce que vous êtes là? Depuis début septembre. Donc voilà, on installe encore des choses. Hein. La pénurie des logements est quelque chose de grave et d'urgent, ça on le sait. Mais quelles sont les solutions qu'on peut apporter à cette question? Nous sommes venus à Asloka, l'association suisse des locataires, à la recherche des solutions et pour connaître aussi les droits des locataires. Vous êtes la secrétaire générale Asloka Vaud, et donc c'est une bonne occasion d'abord pour présenter Asloka. Quelle est la mission d'Asloka? La mission de l'Asloka, elle est double. D'une part, elle est là pour défendre les intérêts des locataires sur le plan individuel, les conseiller, les aider à faire valoir leurs droits. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est défendre la cause des locataires dans leur ensemble pour faire avancer sur le plan politique la défense de la protection des locataires. C'est grâce à l'Asloka qu'est né le droit du bail, qui protège contre les abus des locataires en Suisse. Pourquoi est-ce qu'un bailleur peut résilier un contrat? Quels sont les justes motifs? Les justes motifs, c'est il veut occuper l'appartement ou bien il veut le faire louer à quelqu'un de proche. C'est les principaux honnêtes, non abusifs qui permettent à un bailleur de résilier un bail. Est-ce qu'on peut aussi demander une diminution des loyers? Alors on peut. Lorsque notamment le taux hypothécaire baisse, ou on peut demander une diminution au loyer lorsqu'on entre dans un appartement et lorsque le locataire a connaissance du loyer qui était payé par le précédent locataire et si véritablement il lui apparaît que cette hausse est abusive, il peut engager une procédure pour contester ce loyer. Et c'est vrai que souvent les raisons invoquées par le bailleur sont abusives et le locataire, s'il entame cette procédure, obtient très souvent gain de cause. Comment est-ce qu'on peut expliquer les appartements subventionnés? Un appartement subventionné, c'est un appartement dont une partie du loyer est pris en charge par les communes et l'État. Donc ça veut dire que la personne qui occupe cet appartement paye un loyer nettement meilleur marché que les appartements dits dans le marché libre, c'est-à-dire offerts par les promoteurs privés. Il y a un certain nombre de règles qui sont définies par chaque commune, qui doivent être remplies pour obtenir un tel appartement. Est-ce qu'il y a aussi des subsides pour les logements? Ce sont des aides qui sont proposées selon des règles aussi définies à un habitant d'une commune qui n'occupe pas un appartement subventionné, mais qui prouve qu'il a la peine à nouer les deux bouts, qu'on peut lui offrir une aide supplémentaire, donc ça s'appelle une aide au logement personnel. En matière de politique immobilière, on a toujours pensé que les acteurs immobiliers étaient à même d'offrir sur le marché suffisamment de logements pour répondre aux besoins. Et que l'État, c'est-à-dire les communes et l'État, ne devaient intervenir que de manière totalement complémentaire. Mais maintenant, compte tenu de l'aggravation de la pénurie, des besoins clairs et des impacts totalement négatifs sur l'image du canton, eh bien, les pouvoirs politiques se réveillent et ceux qui pensaient qu'une intervention de l'État était totalement à écarter sont en train peut-être de se raviser. Et il y a tout un travail politique qui est en train de se faire maintenant pour arriver à une intervention plus active de l'État et des communes dans le marché immobilier. Vous-même, vous êtes locataire, vous avez trouvé un appartement depuis un moment? Oui, depuis 16 ans, on est au même endroit. Et puis nous, on est à la SCHL, c'est la coopérative d'habitation Lausanne, et puis on est très contents. Voilà. Quels sont les avantages d'être chez une coopérative? On a son mot à dire. Et puis ils font des réunions par année. Disons, on peut, comment dire, on peut dire un peu plus si on est d'accord, pas d'accord, que d'autres gérances. Voilà. Et les prix sont plus justes, hein? Oui, ils sont justes. Il y a une qualité ici qu'il n'y a pas forcément... Et aussi que les subventionnés s'adressent à tout le monde. On l'a vu aussi avec les... Bien sûr, oui, le subventionné s'adresse à tout le monde. D'ailleurs ici,
c'est très très hétéroclite, socialement parlant, sur le plan des nationalités aussi, je disais. Racontez-nous un peu, Super c'est quoi la mélange, mixité voilà, sociale ici? À côté, on a des Macédoniens, on a des Équatoriens, on a des Italiens, on a une Française et un Argentin. Donc il y a une vraie mixité sociale. Enfin, et puis à côté, il y a une fille qui est thaï, je crois, thaï ou coréenne, ou enfin asiatique. Non, il y a une belle mixité, oui. Qu'est-ce que c'est une coopérative d'habitation? Alors, une coopérative d'habitation, c'est une coopérative dont le but est clairement défini, c'est-à-dire que c'est une coopérative qui va construire un immeuble sans bénéfice. Si elle est reconnue d'utilité publique, elle a des facilités fiscales. Et le fait de ne pas avoir de bénéfices, d'avoir des facilités fiscales et d'avoir éventuellement un terrain à de bonnes conditions font que les loyers sont inférieurs de l'ordre de 15 à 20% par rapport à une construction sur le marché libre. Comment est-ce que les gens peuvent avoir accès au logement des coopératives, donc de la vôtre aussi? Alors, les personnes peuvent avoir des appartements dans notre coopérative très facilement. Il suffit d'abord de s'inscrire, ensuite de ça de répondre à certains critères, parce que si c'est des logements subventionnés, il faut répondre à des critères, notamment au niveau du revenu et de la fortune. Et puis si c'est des logements protégés, il y a une commission d'admission qui fixe certains critères pour l'attribution des logements. Les locataires ensuite prennent des parts sociales qui sont l'équivalent de 3 mois de loyer, tel qu'ils le feraient dans une autre régie. Où est-ce que nous sommes aujourd'hui? Alors on est sur le chantier de Sirius à l'avenue de Morges. C'est une grosse opération à Lausanne. Sur cette parcelle, vous aurez 4 immeubles, dans chaque coin. Donc dans le coin, ici, angle Couchirard, avenue de Morges, vous trouverez les logements protégés. Sur la partie du bas, ici, les logements en propriété par étage. Ici où nous sommes, les logements subventionnés. Et sur le haut, les logements à marché loyer libre. Donc c'est ici, on va voir une vraie mixité sociale. Alors tout à fait, ici vous aurez vraiment une vraie mixité sociale, surtout qu'avec les logements protégés, mélangés aux logements PPE, voire avec les marchés libres et subventionnés, effectivement on peut dire qu'on retrouve un petit peu toute la catégorie de ce que fait la coopérative Cité Derrière. Combien d'appartements? 104. C'était un terrain de la commune? Alors c'est un terrain qui est propriété de la commune de Lausanne, qui nous l'a octroyé en droit de superficie sur une durée de 90 ans. Et puis c'est vrai que c'est une parcelle qui est très intéressante, à proximité de tout, puisque vous avez le bus et vous avez une de nos réalisations, vous voyez là derrière, qui était le premier quartier des Jardins de Prélat. Donc, où il y avait les c'est aussi vous qui vous l'avez construit? C'est nous qui sommes aussi propriétaires d'une partie des immeubles et c'était le terrain sur lequel il y avait les anciens dépôts TL à l'époque. Donc on peut encore construire pour les gens et encore à Lausanne? Et je crois que Lausanne a une volonté de mettre à disposition des appartements. Je crois qu'il y a une volonté de mettre des terrains en droit de superficie. Et effectivement, on voit que même dans un projet aussi important, on a pu construire relativement vite. On n'a pas eu trop d'opposition pour permettre un début rapide du chantier. Vous voyez même les camions qui arrivent, même en plein midi, vous voyez que ça bosse. C'est pas facile de trouver aussi. Si tu aussi es au social, c'est pas facile, mais quand même il y a les associations qui aident pour que tu trouves. Est-ce que vous-même, vous avez trouvé un appartement? Oui, j'ai trouvé un appartement. Mais c'était difficile pour moi, mais j'ai trouvé par rapport à une association, pas moi seule, parce que c'était difficile. Vous êtes le président de la Fondation Apollo. Expliquez-nous en quoi consiste cette fondation. La Fondation Apollo agit aujourd'hui principalement sur la Riviera vaudoise et elle a pour objectif de trouver des solutions aux personnes qui vont se trouver en difficulté face au logement. Que ça soit être sans logement, être dans une phase d'expulsion de son logement ou être mal logé, c'est-à-dire d'avoir un appartement totalement inadapté à la cellule familiale. Là, on parle des fois de plusieurs personnes dans un studio et où il faut reloger, alors que les gens finalement, sont des mauvais profils pour les gérances puisqu'ils ont des dettes, ils ont des histoires familiales, des histoires de comportement complexes. Donc l'idée, c'est de pouvoir les accompagner à retrouver un logement. Donc on va prendre potentiellement le bail au nom de la fondation
Les réamener à vivre en logement, ramener une confiance avec les gérances, et puis ensuite, après 1 année, 2 ans, leur transférer le bail à loyer à leur nom et les laisser voguer de leurs propres ailes dans leur nouveau logement. Est-ce qu'il y a des migrantes qui s'adressent chez vous, qui trouvent des difficultés? Bien sûr, on va avoir des migrants, on est ouvert, on ne fait aucune distinction. C'est vrai que par contre, on ne va pas s'occuper de migrants qui relèvent de l'EVAM. Par contre, à toutes les autres catégories, quelle que soit leur provenance, quelle que soit leur religion, leur race, ils seront pris en considération, on analysera leur dossier et dès le moment où il y a une adhérence de leur part, on peut travailler avec eux et eux veulent travailler avec nous, parce que ça doit être dans les 2 sens, on pourra les accompagner vers un nouveau logement, vers le fait de trouver un logement qui convienne à leurs besoins, mais aussi finalement à leurs ressources financières et à leurs capacités. Est-ce que les gérances immobilières sont ouvertes justement à ces propositions et c'est tout un travail aussi politique? Alors il y a eu un énorme travail au départ puisqu'on a pris notre bâton de pèlerin, comme on dit, pour aller rencontrer les gérances, montrer notre sérieux, puisqu'il fallait le montrer, ce sérieux. Après maintenant à peu près 2 ans de vie, je peux le dire, je crois nos partenaires gérances ont confiance en nous, elles vont même jusqu'à nous proposer des appartements maintenant, donc on voit qu'il y a eu un chemin qui a été fait et c'est vrai qu'on essaye d'identifier des pistes, de travailler avec les gérances, de proposer des pistes de réflexion à ce sujet-là. On met sur pied chaque année au mois de novembre des assises du logement. Alors, ce ne sera que les 2e cette année. L'année passée, on a eu une thématique qui était justement quelle responsabilité des acteurs pour le logement. Et cette année, on va sur une thématique qui est un peu dans le même max, mais qui va plus toucher les gens, puisqu'on va oser poser la question, faut-il un logement pour tous? Constitutionnellement, c'est un droit justement qui est inscrit comme un droit. Or, c'est un droit qui n'est pas appliqué. Et les droits qui ne sont pas appliqués dans un état de droit, c'est quand même assez curieux. C'est un droit fondamental qui constitutionnellement est inscrit. Pourquoi est-ce que vous êtes venu manifester aujourd'hui? Eh bien, pour soutenir le mouvement qui est lancé, pour contester les loyers abusifs à Lausanne et dans toute la Suisse finalement, et pour revendiquer un droit au logement pour tout le monde, accessible à des prix vraiment qui permettent aux gens de vivre normalement avec leur salaire, quoi. Et nous souhaitons savoir pourquoi est-ce que vous êtes venu manifester aujourd'hui? Par solidarité avec tous les gens qui n'ont pas de logement ou qui ont de la peine à en trouver un. Pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui? Parce qu'on est une association de quartier justement et puis on vient de recevoir tous notre résiliation de bail. Ça fait 50 logements qui sont à la rue entre avril 2013 et octobre 2013. Ça fait environ 120 personnes qui vont se retrouver à la rue, des enfants, des personnes âgées, des gens qui devront se déplacer. On a réussi dans notre quartier à faire quelque chose de très fort, dans le sens où on est des voisins qui se soutenent, on a de la solidarité, on a une mixité sociale. Et on n'est pas contre rénovation, on n'est pas contre une augmentation de nos loyers en fonction des rénovations qui doivent être faites, c'est clair. Nous, on veut rester dans nos logements parce qu'on a un lien social entre nous et puis que ça fait partie aussi du quartier, de l'esprit de quartier et puis qu'on a droit au logement, simplement, tout simplement. Le logement est sans doute un élément essentiel pour notre qualité de vie. Pour trouver plus d'informations sur les thèmes du jour, voir ou revoir nos émissions, rendez-vous sur notre site internet www.carrefourtv.ch. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain sur votre télévision locale. À la prochaine et à la vista!